Cette émission commerciale vous poussera à jouer avec le feu pour obtenir des repas plus savoureux. Elle pourrait vous laisser une odeur de fumée. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par les Galeries de la Capitale, le seul centre commercial à Québec ouvert en semaine jusqu'à 21 h. Hola, buen día, bienvenido à Six Chef Barbacoa, spécial mexicain aujourd'hui qu'on va vous cuisiner avec lui, ce sympathique jeune homme qu'on va appeler Pedro aujourd'hui. Hola. Le gourou barbecue, Max Lavoie. Comment está? Muy bien. Muy bien, muy bien. J'avoue que la bouffe mexicaine, c'est vraiment comme une occasion de faire la fête entre amis autour du barbecue. Tu nous as préparé 3 recettes, justement, qu'on va faire aujourd'hui. 3 belles recettes. Maïs directement grillé sur le feu avec un peu de sauce habanero. Ensuite, on va y aller avec la guacamole. Si. On va faire griller les avocats, faire griller les tomates, mélanger tout ça. Finir ça avec... Un match de frisbee. Exactement. On va les faire quesadillas. Les quesadillas. D'ailleurs, les quesadillas, ce seront au poulet, au fromage. On va utiliser les maïs qu'on va faire griller. C'est comme une ascension aujourd'hui. Ouais. On prépare nos trucs, puis après ça, on pitch tout ça dans la quesadillas. Toutes des recettes que vous retrouverez dans ce livre avec ce sympathique jeune homme au regard espiègle. Dans les quesadillas, il y aura du pollo qui est déjà sur le feu. On est prêt un peu d'avance à faire cuire le poulet. Je vois que En fait, il faut que ce soit magiques. cuit. Les petites épices Tex-Mex, mon côté mexicain est tellement fort que j'ai même réappelé l'épice Tex-Mex pour Tex-Mex. Tex-Mex. C'est tellement important pour moi. T'as des origines. En fait, j'ai grandi dans le quartier mexicain de Saint-Jean-Chrysostome, rive-sud de Québec. Je veux porter votre attention sur le médaillon de Max, le barbecue gourou. J'adore Exact. ton look mexicain avec juste la chemise boutonnée en haut. On est full thématique, là. On l'est pas. Vous avez pas voulu qu'on aille au Mexique pour la faire, la spéciale. Fait que... On reste dans ta cour pour faire ça. Le poulet est parti. On pourrait commencer par le maïs, peut-être? Oui. Tu m'expliquais qu'il y a vraiment différentes façons de faire cuire le maïs sur le barbecue. Définitif. Il y a environ 8 façons. Ah ouais? Tant qu'il cuit, finalement. C'est ça qu'il faut se dire. On peut même le mettre directement dans la braise, Ouais. pas trop chaude, parce que ça va commencer à carboniser vite. Mais la méthode principale, c'est que vous prenez votre maïs, vous arrachez justement les cheveux Ouais. et vous le mettez directement sur le grill. Comme ça, il va pratiquement bouillir dans son propre jus. Ouais. Puis son étui va la garder l'humidité dedans. Je vous dirais que le maïs, comme on le répète souvent, comme plusieurs légumes, lorsqu'on le fait griller, ça va faire ressortir le sucre naturel du maïs. C'est incroyable. C'est vraiment Des bon. maïs bouillis versus ça, c'est définitivement pas la même chose. Puis du maïs bouilli, j'en mange plus parce que d'un, c'est plus simple comme ça. Pas besoin de faire bouillir d'eau. C'est vrai. Bouillir de l'eau, c'est quand même complexe quand on y pense. Ah oui, c'est long. Il faut être patient pour C'est faire ça. ça. Puis quand on a faim, ben, on n'est pas très patient. That's it. Fait que ça, vous le mettez chaque côté. Quand l'extérieur, le côté qui est sur la grille directement devient brun, noir, on le tourne. L'autre méthode, très simple aussi, on vient vraiment le peler. Oui. Je vais mettre les deux autres directement sur le barbecue de avec problème. la pleure. Fait que comme ça, Toi, tu le pelles comme ça? Ouais. Hey, moi, là, j'enlève les petits cheveux. Il va en avoir partout. les foodies qui nous écoutent ont certainement déjà vu la vidéo sur les réseaux sociaux. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Autre Non. technique. Fais ça comme ça. Ah oui. En tout cas, dans la vidéo, ça va l'air super facile. Puis pour la technique que je vais préconiser, ça fonctionnera pas, ton idée. Parce que moi, mon but, c'est de garder la pleure pour faire une poignée. Ah, tu veux faire ça? OK! Exact. Fait que là, c'est pas grave. C'est comme je te dis, toutes les méthodes sont bonnes. On va en faire différentes Fait que je façons. le dépose sur le grill, poignée à l'extérieur. Fait qu'on vient le mettre sur le côté. Puis on va pouvoir refermer le plateau sur la poignée. C'est vraiment une C'est super bonne incroyable. idée. Fait que quand vous êtes en mode party, vous voulez pas avoir besoin de sortir les petits cure-dents puis tout, les petits pics. Vous êtes en business avec ça, je vais juste le mettre un petit peu plus à l'arrière. C'est une super Fait que bonne idée. Vous allez le faire griller comme ça. Cuisson indirecte moyenne, je dirais, parce qu'on ne OK. veut pas le carboniser non Ouais. plus. Puis celui-là aussi, là, j'ai mon infrarouge à droite, fait que je l'ai pas allumé. OK. Je vais le mettre au-dessus des feux. Cuisson Ouais. basse. On laisse ça aller. On ferme ça. Ceux-là qui sont épluchés, dans le fond, on va les badigeonner avec de la sauce barbecue Ah pendant ouais? la cuisson. OK. Tandis que l'autre, on va attendre de l'éplucher. Puis là, on le badigeonnera avec la sauce barbecue. Pourquoi la sauce barbecue? Ouais, pourquoi la sauce barbecue? Bonne question. Quand on mange du bledin, tu vois, on va mettre du beurre, du sel puis du poivre. C'est vrai. Qu'est-ce qui ressemble drôlement à ça puis qui est encore meilleur? Ouais, de la sauce barbecue. Un puis- gras, un poivré, un salé.
Super. Donc, après qu'on a attendu quelques minutes d'avoir grillé les maïs une première fois sur tous les côtés, t'as vraiment l'air d'un Mexicain quand tu me fais ce visage-là. Donc, toi, c'est vraiment à partir de ce moment-là, lorsque le maïs commence à griller, que tu vas badigeonner une première fois avec ta sauce barbecue. Ben, en fait, on badigeonne vraiment vers la fin parce qu'on veut pas que la sauce crame, là, exactement. T'en as que beaucoup de sucre dans une sauce barbecue. Oh, que oui. Cette petite sauce-là, justement, habanero. Donc, on va être côté piquant. Sincèrement, là, le maïs grillé comme ça sur le barbecue, moi, je vous suggère d'essayer ça dans vos salades cet été. Oui. Vous le faites griller et vous enlevez finalement les grains de maïs de sur l'épi. Vous mettez ça dans n'importe quelle salade, ça va vraiment être délicieux. C'est ce qu'on va faire avec les deux qu'on a gardé la pleure. Oui, on voit qu'ils commencent à être colorés d'ailleurs. Ouais. Belle couleur. Puis ceux-là, on va les mettre dans notre quesadillas. Ceux-là, on va les manger pendant ce temps-là. Des Galeries de la Capitale à Québec. Beau temps, mauvais temps, du plaisir en famille. Mordus de camping et de caravaning, zonenomade.ca est le blog pour retrouver des recettes délicieuses, les destinations favorites, une zone décoration, des trucs et astuces et plein d'autres sujets passionnants. Zonenomade.ca, le blog pour les mordus de camping et de caravaning. Tannez de vos burgers traditionnels dans lesquels vous mettez du pain, une boulette, les condiments et un autre pain? Je vous propose une solution alternative incroyable. Vous allez mettre vos condiments directement dans votre boulette, ce qui va vous donner encore plus de goût, plus de jus et bien entendu, une surprise à l'intérieur. Pour ce faire, je vous conseille d'utiliser un petit gadget qui est très pratique. C'est un outil à farcir les boulettes. Communément appelé par nos voisins du Sud le Juicy Lucy et l'adaptation française étant Lucie la juteuse. Pour utiliser cet instrument, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre votre viande à l'intérieur. Ensuite, vous prenez le couvercle, vous faites un petit trou dedans, vous farcissez ça avec l'ingrédient de votre choix que vous aimez, bien entendu. Si c'est des fruits de mer, vous pouvez les faire cuire à l'avance. Et ensuite, on va faire ça griller. C'est délicieux et c'est somptueux. SSS Vieux-Port, Québec. Le mégaparc des Galeries de la Capitale à Québec. Beau temps, mauvais temps, du plaisir en famille. Qu'est-ce que t'en penses si on commençait une petite recette de guacamole? Ça va te prendre des avocats, j'imagine? Ça va me prendre des avocats. C'est comme quand on est dans le trouble avec la loi. Petite astuce, si vous aimez la couleur verte de l'avocat, vous voulez pas qu'il s'oxyde. C'est un peu plat. Tu sais, quand on fait une guacamole avec des nachos, puis disons une demi-heure après l'avoir servi, elle commence à être brunâtre. Ça arrive. On n'aime pas ça tant que ça, manger du brun, donc on veut des couleurs vives. Vous pouvez prendre vos avocats et préalablement, vous allez les faire blanchir dans l'eau bouillante 5 minutes environ et vous allez éliminer l'enzyme qui fait en sorte que l'avocat va s'oxyder. On va l'essayer directement dans le barbecue sans l'eau bouillante. On va essayer, voir si ça fonctionne. On aime ça, on fait ça live. On fait des tests à WeChef Barbecue. Alors, on va commencer à ouvrir les avocats. 2-3 méthodes. Moi, j'aime bien, vu que je vais les faire griller, j'enlève tout le temps le bout. OK. Je coupe le bout. Ensuite, je le tranche complètement. Il y a beaucoup de façons d'ouvrir des avocats. Ensuite, vous le tournez. On met ça là-dedans? On snap le petit noyau. Oui, puis on tourne. Et là, exact. On tourne. Après ça, comment tu fais pour l'enlever à part? Moi, je le tranche. Ah oui? Ouais. Ah, pour te débarrasser du noyau C'est ça. sur le couteau. C'est ça. C'est pas mauvais. Puis là, les 2-3 autres options, vous pouvez enlever la pleure. Comme ça. Ça dépend de votre qualité de coutiste. Coutiste? Au niveau de Encore un nouveau mot. manipulation du couteau. Avec Max. Si vous êtes pas pire, vous pouvez faire ça de même. C'est sûr que la langue française me poursuit en fin
Ils peuvent pas pour ça pour inventer des mots, c'est les mots français que j'invente. Ouais, Fait que là, vous avez, c'est ça. vous avez une belle place, une belle tranche d'avocat comme ça. Puis là, vous pouvez juste la slider, la recouper, pardon, en deux. Ah, Fait que là, je vais la faire griller comme ça, genre. Comme ça. Ouais. Puis quand vous faites votre guacamole, là, on veut pas une purée lisse. On veut des gros morceaux de On chunky. veut des morceaux, là, vraiment, de la consistance, là. On veut mordre dans l'avocat, c'est tellement bon. Et en passant, l'avocat est un des meilleurs gras à manger. Oui. Car c'est un gras qui va lubrifier votre système en plus. Là, juste de même, je pense que je vais juste tourner ça, mais ils vont être prêts vraiment bientôt. Fait que j'espère que t'as faim. Oh, wow! Vous pouvez vous amuser avec les enfants à la maison, mettre des cure-dents, faire tremper dans l'eau, on va faire des racines. Vous allez avoir un plant d'avocat. Ouais? Oui. Ouais. Oui, ça germe super bien, là, super facilement. J'essaye ça, c'est ça. Essaye ça avec ta fille, Ah oui, tu vas voir, c'est elle va ça. te triper, là. En plus, je vais pouvoir les revendre. J'ai un restaurant mexicain juste à côté de chez nous. Fait que j'ai mes avocats ici. Oui. J'ai mon grill. J'ai les blés d'Inde. Ces Ouais. blés là sont prêts, je vous dirais. Ouais. On appelle ça le blé d'Inde parce que, si je me trompe pas, quand que Christophe Colomb débarquait, il pensait qu'il était en Inde. Il y avait voilà. des maïs. Il y en donc- avait partout. Exactement. Fait que du blé d'Inde, ça avait aucun rapport. Il était pas en Inde. Malheureusement. Mais effectivement, les Autochtones le cultivent depuis très longtemps en Amérique. Malheureusement, comme je dis, mon épi est pas assez gros, mais normalement, il se tiendrait. Est-ce que tu le veux, je te l'offre? Ah oui, la donc? poignée de Mais porc. donc, cela, on va le laisser refroidir un peu. Parfait. Wow! Et l'autre comme ça ici. Dans ta guacamole, tu vas mettre des morceaux de poivron rôtis également, grillés. Ça, c'est super bon. Oui, et des oignons. Des oignons, on va commencer ça aussi. Parfait. On goûte ça à notre maïs avant? Ouais, On j'embarque. pourrait faire ça, Parfait. Je vais retirer ceux-là pour pas qu'ils cuisent trop et qu'ils ramollissent. ouais, les mettre Puis, de côté. Les avocats sont là. Ah oui, c'est habanero, hein? Ouais. C'est piquant, toi, Exactement. la sauce que tu mets là-dessus. Fait que, Comme on dirait. on se lance lousse. Mucho picante. Tu me diras si j'en ai des dents. SSS Vieux-Port, Québec. Le mégaparc des Galeries de la Capitale à Québec. Beau temps, mauvais temps, du plaisir en famille. Napoléon fait les grilles les plus convoitées. Est-ce à cause du brûleur infrarouge de 1800 degrés qui permet de saisir les aliments comme au restaurant? Le tiroir à copeaux de bois pour fumaison qui dégage de plus enivrants des arômes? Ou toutes les autres particularités techniques qui font que Napoléon est un Napoléon? Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir le vôtre. Juste pour vous. Hey, voisin, t'as pas ton propre grill, non? Dans ta cour? Mordu de camping et de caravaning, zonenomade.ca est le blog pour retrouver des recettes délicieuses, les destinations favorites, une zone décoration, des trucs et astuces et plein d'autres sujets passionnants. Zonenomade.ca, le blog pour les mordus de camping et de caravaning. Les côtes levées sont fort appréciées par nous les Québécois et la meilleure façon de les faire cuire, c'est bien entendu fumer pendant quelques heures sur le barbecue. Je vous conseille présentement les côtes levées de porc parce qu'elles sont délicieuses et bien entendu légales contrairement aux côtes levées d'humains. La façon de les faire avec le Ribolizer et ce petit outil miraculeux, très simple. Vous prenez des épices de votre choix. Idéalement, vous utilisez les épices Kansas Barbecue Québec qui sont incroyablement délicieuses. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre des copeaux de bois. Pour les copeaux, nous avons pris des barils de chêne dans lesquels avait vieilli du bourbon et on les a fait broyer. Vous allez déposer ça dans le fond de votre Ribolizer. Ensuite, on prend un liquide de votre choix. J'utiliserai la racinette, vous pouvez utiliser la bière, le vin. C'est encore une fois vous qui allez décider. Ensuite, vous prenez les côtes levées et vous les insérez directement dans le rack. Première chose à faire, on met sur le grill environ 275. Après 1 heure, on vient déposer un autre plateau en aluminium comme ça ici, par-dessus, qui va venir se clipper grâce au support. Et là, on va créer vraiment une atmosphère d'humidité relative, interne, parfaite. Vous la faites cuire comme ça pendant environ 1 heure, 1 heure et quart. Et ensuite, vous retirez les côtes levées. Vous les badigeonnez avec votre sauce barbecue préférée et vous les grillez environ 3 à 4 minutes de chaque côté à feu direct pour obtenir les meilleures côtes levées de votre vie.
On est de retour à Oui Chef Barbecue avec notre spécial mexicain. Aujourd'hui, on a fait du maïs avec la sauce barbecue. On fera des quesadillas avec du pollo, du poulet, des morceaux de maïs et la guacamole qu'on est en train de faire. On a déjà coupé les morceaux d'avocat. Sérieux? Pedro et El Barbos s'occupent de vous aujourd'hui. Tu vas commencer à faire griller les morceaux d'avocat pendant ce temps-là. Je vais prendre un citron ici. Oui, bonne idée pour déjà l'assaisonner un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais commencer à couper les oignons, les poivrons et les tomates. Ça te dérange pas que je mette de la Tex-Mex sur les avocats? Tellement pas, là. C'est toi le gourou du barbecue. J'ai coupé 2 oignons blancs qu'on va pouvoir utiliser dans nos 2 recettes. Je les installe sur la grille. Tomates également qu'on va faire griller sur le barbacoa. Qu'est-ce que tu fais pour les tomates? Est-ce que tu fais des grosses tranches épaisses? Moi, des grosses tranches épaisses. Grosses tranches épaisses. Donc, une tomate entière, juste coupée en 3 comme ça. Oui. Puis là, on a fait chauffer la technique de Jeff de tantôt de mettre dans l'eau bouillante. Mais nous, on a fait chauffer l'avocat directement sur le barbecue. Puis on va voir alors, si ça donne. Oh, ça fait un avocat très onctueux en passant. Oui, hein, il doit être bien mou. C'est parfait. Ah ah! Et regardez la couleur, comment là, que c'est vraiment sur le vert flamboyant. C'est assez incroyable. Puis là, je vais enlever la peau. En principe, celui-là devrait pas s'oxyder. On va voir si c'est ça, ça lui, je le fonctionne. ferais pas cuire, je voudrais juste voir. On va le laisser traîner. C'est encore beau. C'est une très bonne idée, on va essayer ça. Des morceaux de poivron. Oui, s'il vous plaît. Tu connais le truc pour pas avoir de membrane blanche? Non. Il y a des membranes blanches à l'intérieur, on peut couper en 2 puis commencer à gratter. Ouais, c'est ce que je fais d'habitude. Mais regarde, il y a des lignes, là, notre poivron, là, ici. Là. Ouais. C'est dans ces lignes-là, à l'intérieur, qu'il va y avoir une membrane blanche. Alors, si vous le coupez comme ça, sans prendre la ligne, adada! Pas de membrane blanche à l'intérieur. Ça fait là un peu de perte, là, mais presque pas. L'avantage, c'est qu'on apprend à chaque jour. Ben, c'est ça le but. La journée qu'on n'apprendra plus, ça sera pas une belle Non, puis le monde de la bouffe, on dirait que c'est infini. Il y a tout le temps de quoi apprendre. Là. Les avocats vont bien, les tomates aussi. On va rajouter les poivrons sur le barbecue. Parfait. Puis on va revenir dans quelques secondes. Et les tomates. Des oignons grillés, c'est tellement bon. Là. OK, oui. Les oignons, on peut les hacher finement. Oui, tu m'haches tout ça finement, s'il vous plaît. Et on va en mettre et dans la guacamole et dans les quesadillas. Exactement. Et puis encore un peu de croquant dedans, c'est exactement ce que j'aime. Personnellement, je vais pitcher, on va prendre ça ici. Vas-y, vas-y. On va mettre les avocats directement dedans parce qu'on va les presser. Souvent, ce que j'utilise pour faire une guacamole, c'est un pilon à pommes de terre. Ouais. Ça va super bien. Il reste des morceaux à l'intérieur. Moi, j'utilise une étampe à steak. Ah, c'est bon, ça! Donc, ça, d'habitude, tu fais chauffer ça, puis c'est pour marquer... on étampe le steak, exact. Fait que vous arrivez, vous le faites chauffer, puis vous étampez. Je l'ai d'ailleurs de marquer sur une fesse. C'est pas vrai. Good. Quand t'es prêt, tu me le dis, je te donne les pimentes. Ouais, je vais juste débarrasser ça dans... Finalement, tu me l'as pas dit, fait que je m'en allais te l'apporter. Je m'excuse. Tu vas juste approcher la planche. Oui, un bon truc, ça. On va débarrasser comme ça. J'ai le goût qu'on se garde des morceaux d'oignons un peu plus gros. Oui, dans la quesadillas. Quesadillas, tu peux me donner les poivrons. Un autre truc aussi, quand vous faites ça, vous pouvez prendre un bol un peu plus grand. Oui, on est allé avec on va être flush. Une version un peu juste. Ça aussi, par exemple, on va s'en garder un peu pour directement dans les quesadillas. Je vais en mettre 2 de côté. Caliente. Ça aussi, on va faire des morceaux quand même assez gros. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller chercher l'intérieur. Je vais éplucher le restant du maïs. Oui. Regarde ça, comment ils sont beaux, hein? Je vais commencer avec mon super pilon. Yes. Effoirer le tout. À écrapou. Écrapou. Ah oui, hein? Puis je me rends compte qu'une fois que l'avocat est cuit comme ça, ça se fait vraiment mieux, là. Oui. Ça le ramollit, en fait. Mais c'est pour ça, justement, qu'on peut le faire griller. Tu sais, comme ceux-là que j'ai fait griller, pour être franc, ça n'a pas tant fonctionné au niveau là, de l'oxydation. Hey, non, on peut peut-être le montrer, là. On avait parlé de faire blanchir l'avocat. Montrer, on vous montre même quand on réussit pas. Donc, en effet, il oxyde un peu, ça fait comme 15 minutes, là, même pas. On pensait que la simple cuisson, la simple chaleur du barbecue était pour... Ça l'a moffé. Vraiment... Peut-être que ton truc marche pas dans l'eau non plus. Non, non, moi, ça fonctionne. Je l'ai essayé, là, ça reste vraiment vert. Mais pas de joke si on l'arrête directement enlevé puis mis dans notre avocat. D'ailleurs, on pourrait le mettre
dans la Absolument. guacamole. Ça aurait été excellent aussi. Ça aurait été une belle façon là, de le faire cuire. En fait, l'autre façon d'éviter l'oxydation, c'est tout simplement le plus rapidement possible y aller avec du jus de lime ou jus de citron. Ouais, j'aurais dû faire ça. L'acidité va vraiment le protéger. Mais est-ce que, sérieusement, je pense que ça ne change pas le goût en tant que tel. Non, pas du tout. C'est juste la présentation. C'est vraiment là, pour garder la couleur. Toi, t'as mis de la lime, hein? Oui. J'ai le goût d'en mettre encore. Ben oui, mais en masse, C'est j'en ai pas mis tellement beaucoup. bon, Là. J'ai mis du citron par-dessus. Là. Fait qu'il faut que tu me rajoutes un citron et une lime au moins. Ben le jus, idéalement. Si tu rajoutes juste le citron et la lime, ça goûtera pas grand-chose. Parce que la pelure va empêcher le goût de sortir. Exactement. 2 choses super importantes pour avoir de la bonne guacamole, c'est beaucoup de lime puis beaucoup de sel. On n'a pas mis de sel. Non. Puis comme on aime la petite touche piquante également, commençant à nous connaître, Max et moi, on adore le piquant, on pourrait mettre ton sel Ghost Pepper. Donc, le piment Budjolokia, le piment fantôme. Qu'on a baptisé à We Chef Barbecue. That's it. Non, mais on aime ça. On adore le piquant. On n'en a pas mis dans d'autres choses, fait que... Pourquoi pas? On va en avoir. Sinon, on se rajoutera un peu de sauce habanero de tantôt. Elle était piquante, hein? Oui, c'est vrai. C'est quand même assez... Sur le maïs, je vais couper justement mon autre maïs. Le guacamole est chaude. J'ai vraiment goûté à ça. Ah, c'est bon. C'est clair que ça va être bon. Je tranche mon maïs. Ce que j'ai peur quand je fais justement du blé d'Inde pour des gens, c'est j'ai toujours peur qu'ils maïssent. On va se faire un show de jeu de mots bientôt. Tu fais bien ça. Je suis pas pire. Tu t'appliques en travaillant, Max. J'adore ça. Mais pas de bout de doigt, par exemple. Ça paraîtra pas. C'est du 2 couleurs, fait que ça ressemble quasiment à du pot. Donc très simple. Évidemment, prenez une planche un petit peu plus grosse. Un petit peu plus grande encore. Pour éviter la pitcher du maïs partout. Comme on est en train de faire. Exact. Je vais devoir le ramasser pour éviter qu'on maïsse. Hey, venez chercher. Vous pourrez pas la couper au montage, je vais leur plugger trop souvent. Donc, parfait. Le maïs, vous voyez, il se défait super bien. Puis il est excellent. Il est vraiment bon. Vraiment bon. Fait que moi, je dis que on a notre sel. On a ça, on notre le met pas acide. là-dedans, bon. On va le mettre dans le quesadillas. Moi, je dis qu'on met quelques morceaux de tomates. Oui. Quelques morceaux de poivron. On aime. Comme ça. Tomates aussi, hein, pour faire des gros morceaux. Sans problème. Bon, pendant ce temps-là, j'attends. Ouais, tu fais bien ça. En exposant bien mon médaillon. Ouais. Tu fais la siesta mexicaine. Exact. Ça, c'est un petit morceau, le centre est plus crunchy. Je vais l'enlever. Fais donc ça. Comme ça. Je raffole pas des centres de tomates. Je sais pas pourquoi. J'ai une blessure d'enfance à ce niveau-là, j'imagine. Sa mère, il faisait des sandwichs au cap de tomates. Ouais, c'est ça, exact. Avec juste les centres. Notre guacamole est pas mal, prête. Belle. Moi, je dis qu'on prend une courte pause. Encore une fois, on va se faire un petit ménage. Et tout de suite, au retour, on vous fait les quesadillas du gourou du barbecue, Max Lavoie. Restez là à We Chef Barbecue. Le méga-parc des Galeries de la Capitale à Québec. Beau temps, mauvais temps, du plaisir en famille. Napoléon fait les grilles les plus convoités. Est-ce à cause du brûleur infrarouge de 1800 degrés qui permet de saisir les aliments comme au restaurant? Le tiroir à copeaux de bois pour fumaison qui dégage de plus enivrants des arômes? Ou toutes les autres particularités techniques qui font que Napoléon est un Napoléon? Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir le vôtre. Juste pour vous. Hey, voisin! Ouais? T'as pas ton propre grill, non? Dans ta cour? Mordu de camping et de caravaning, zonenomade.ca est le blog pour retrouver des recettes délicieuses, les destinations favorites, une zone décoration, des trucs et astuces et plein d'autres sujets passionnants. Zonenomade.ca, le blog pour les mordus de camping et de caravaning. SSS Vieux-Port, Québec. Nous sommes de
retour à WeChef Barbecue. C'est l'été, on vous propose des recettes simples, on se casse pas la tête, mais toutes bien grillées sur Bien le barbecue. À chaque fois que je te regarde avec ton look de gangster mexicain, On tu aime. me fais vraiment rire. C'est un rêve que je réalise. Le gourou du barbecue, Max Lavoie, nous propose une recette que vous allez retrouver dans son livre de recettes, Barbecue au Max, de quesadillas. Le principe du quesadillas, c'est bien simple, c'est 2 tortillas qu'on va garnir. On a fait une super guacamole, on va l'utiliser. On a fait cuire du maïs, on va l'utiliser aussi, Oui. on va le mettre dedans. Plutôt, on a fait cuire 2 poitrines de poulet sur lesquelles tu avais rajouté tes superbes épices Tex-Max. Alors peut-être qu'on peut commencer à garnir pendant que je coupe le poulet. Ça me fait plaisir. Je vais commencer avec la guacamole pour aller faire... J'ai comme une Ouais. technique, par exemple, pour Ah ouais, donc? le quesadillas. Ça marche super bien. Fait qu'on fait la guacamole pour faire le lit dans Ouais. lequel tout va coller, on s'entend. Ensuite, on va mettre le poulet. Et c'est vraiment beau, le petit. C'est bon, hein, quand C'est même, avec les incroyable. légumes grillés. Puis j'ai mis J'adore. quelques limes tout le tour. Fait qu'on met ça ici. Ensuite, qu'est-ce que je fais? C'est que je mets le poulet parce qu'il va rentrer et bien coller dans la guacamole. Et ensuite, je finis avec le fromage. Ouais, puis là, c'est ce qui va faire un peu comme Figer office le de tout. colle Hey. entre les 2 tortillas. D'ailleurs, ce qu'on peut faire aussi, que j'adore faire, c'est prendre des tortillas comme ça. Vous pouvez les huiler un petit peu, sel, poivre, faites-les griller tranquillement sur le barbecue jusqu'à temps qu'ils deviennent comme des chips. Faites attention, encore une fois, c'est pas mal comme du pain, hein? Ça a tendance à brûler assez rapidement. Faites-les juste brunir. Puis là, ça fait comme des chips. Puis là, tu casses ça. Puis là, tu peux manger ta guacamole comme avec des chips de tortillas. Comme Ça, des nachos. un peu comme des nachos, Oh. finalement. Le principe du nachos, c'est une feuille de tortillas comme ça qui est coupée en morceaux et qui est frit. Comme on est tellement santé et qu'on veut éviter de la friture, Oui, définitif. surtout parce qu'on aime beaucoup le barbecue, on aurait pu le mettre directement sur le barbecue. Hey, c'est beau, c'est un festival! Puis anyway, essayer de faire un party autour d'une friteuse, beaucoup moins de fun qu'autour d'un barbecue. Ça va être bizarre. C'est vrai. Donc, on Alors, met quelques le poulet. morceaux de poulet. Check bien ça, on va rajouter le Tex-Mex parce que oui, le Tex-Mex est autour, mais dans une recette mexicaine, on en veut beaucoup. Super. Fait qu'on en rajoute dessus. Avec 2 poitrines de poulet, on peut en faire, à moins d'être gourmand, là, on pourrait en faire au moins 3-4. 3 4, mais là, on Ouais, va faire... c'est ça. Hey, t'en mets beaucoup, là. Ah, faut que ça soit bon, là. Faut La que ça protéine. soit copieux. On veut de la protéine, ça se partage bien en passant. Hein. C'est vrai. Vous pourriez rajouter de la salsa, Ouais. bien entendu. Une fourchette, on peut y aller avec la Oui, fourchette. exact. Sinon, j'allais dire, on a mis des tomates, mais on a peut-être pas... Ouais, juste pour Petit dire peu que de ça salsa. fait... il y a un petit côté cumin, là. On adore le cumin dans la nourriture mexicaine. Du fromage. Soyez généreux sur le fromage. On veut que ça colle. D'ailleurs, des quesadillas, là, on peut en faire uniquement avec du fromage. C'est ce que j'allais dire. À la base, c'est un mets 100% fromage. Exactement. Donc, une tortillasse, fromage, une autre tortillasse. Faites-le griller sur les 2 côtés sur le barbecue. Et vous le coupez en pointe par la suite. Hey, c'est beau, ça. Sincèrement, là. Ça pourrait être une pizza, mais là... Quesadillas! Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe! Là, c'est de le prendre... Ouais, par en dessous. Pointe ton bord. Good. On va y aller à 4. On va faire une bascule. Le truc, ben c'est ça. Quand Un, vous deux, êtes trois, seul, go. là, vous y allez comme ça. On va donc, je te C'est le le laisse, truc. là, OK, tu vas le good. lâcher. là. C'est beau, je Es-tu le tiens. capable, là? Ah oui, en T'as pas masse. de casse, t'as pas de peur de rien, On là? est correct. 1, 2, 3, go! Puis là, vous vous mettez un petit plié. Vous voyez, j'ai Ah mis ouais? un petit peu de force. T'oses faire ça. Et je dépose feu indirect. Puis j'ai parti mon brûleur arrière. Ah oui, ça va faire un Mais petit je suis peu vraiment... Je suis pas à feu indirect, je suis à feu direct, mais vraiment doux. plus. OK. Mais j'ai mis la chaleur quand même là, d'un côté. T'as allumé ton infrarouge dans Brûleur le fond, le arrière. brûleur. Le là, but, qui c'est de va faire fondre le fromage. Super. Pendant ce temps-là, on vous en fait un deuxième. Deuxième. On le flippe dessus, juste pour le show. On peut essayer. Es-tu est- capable? Ouais. On va essayer. Moment fatidique. On va essayer de On va retourner gaspiller notre un quesadilla. super beau quesadillas. Et boy. On met la main. 1, 2, 3, go! Oh! Vous voyez le On a marquage de en la- plus. On a de la dextérité au barbecue. Haute voltige. C'est l'expérience. On referme puis on attend encore. On a terminé les quesadillas avec la guacamole qu'on a fait, avec le maïs qu'on a fait griller un Oh peu oui. plus tôt. Super bonne idée, les maïs grillés. J'ai vraiment aimé ça. Je tiens à te le dire, là, c'est C'est une mon idée. recette. C'est moi qui ton l'ai inventé. idée? J'ai inventé Pour le... vrai? ouais. Assis-toi dans un coin. Avant, personne ne faisait ça. Assis-toi dans un coin, ça va passer. Repose-toi. Tu travaillais fort pour cette idée-là. Mais sérieusement, c'est clair que je vais la reproduire, cette recette-là, Tant cet mieux. été. En espérant que ça vous ait plu également, vous aussi, à la maison, les recettes mexicaines de WeChef Barbecue. On va se souhaiter une bonne semaine, puis on va goûter Définitif. au tout. Bonne semaine à la maison. Salut! Cette émission commerciale vous poussera à jouer avec le feu pour obtenir des repas plus savoureux. Elle pourrait vous laisser une odeur de fumée.
Le sous-titrage de cette émission vous a été présenté par les Galeries de la Capitale, le seul centre commercial à Québec, ouvert en semaine jusqu'à 21h.